suis Massoud Milchaï, je suis responsable de certaines associations culturelles dites iraniennes à l'échelle internationale. C'est Journée internationale de Nowruz. Alors ils ont pensé, parce que la fête, c'est l'équinoxe de printemps, ça commence à partir de 16h demain. Alors c'est que tu présentes qu'est-ce que c'est Nowruz, c'est-à-dire les jours nouveaux, le début de printemps, et après de présenter les artistes qui vont venir ici présenter leur... Alors c'est que, avant tout, je demande que vous mettez sur stand-by votre téléphone, parce que peut-être... Et deuxième, simplement, je voulais vous dire, pour des... Rarement ça arrive, c'est comme dans l'avion, toujours on dit des choses qui n'est pas nécessaires, mais il faut le dire, la sortie de secours, c'est par là. Derrière vous, à droite, et après tournez à gauche, ou par ici. Ça, c'est la porte d'entrée. Alors, aujourd'hui, on a... D'abord, je veux dire deux mots sur Nowruz. Nowruz, peut-être vous ne savez pas, certains d'entre nous, j'ai entendu qu'elles parlent persan, alors qu'ils sont au courant, c'est que depuis 2009, c'est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial à l'échelle internationale, immortel à l'échelle internationale. Alors, qu'est-ce que c'est Nowruz? Nowruz, c'est une fête millénaire ça date depuis millénaires. Et c'est connu dans des grands livres d'histoire iranienne qui s'appellent Shahnameh. Et on parle qu'il y a, avant 3000 ans, ou avant, ou 4e ou 5e millénaire avant Jésus-Christ, il y avait ce début de printemps, toujours, mais avec une date qui n'était pas bien fixée, c'est que c'était fêté, simplement parce que c'était début de printemps à l'époque dans les pays qui, hémisphère nord, qui faisait froid. Au début, c'était une fête de changement de la nature, température. C'était plus aimable, c'est plus agréable. Alors, les gens fêtaient, et c'était début de se lancer dans l'agriculture. Alors, se lancer dans l'agriculture, il fallait avoir des semences pour semencer dans... Enfin, les personnes qui s'intéressaient à ça. Alors, c'est ça qu'il y a une origine de quelque chose qui s'appelle sabzeh. Sabzeh, c'est celle-là. Ici, simplement, on fait... on n'utilise que les grains de blé. C'était ça. Enfin, excusez-moi, parce que aussi je fais... je donne des cours à l'université aussi, alors c'est comme ça que ça marche. C'est ça, le sabzeh. Alors, à l'époque, les gens, ils commençaient à cultiver différents graines différents qui s'intéressaient pendant pour l'année à venir, mais quelquefois ils étaient déçus parce qu'ils mettaient les semenciers, mais rien qui poussait. Alors ils sont arrivés de faire tester toutes les graines pour voir est-ce que tous sont valables de pousser. Dans cette histoire-là, finalement, ils arrivent quelquefois à avoir 4, 5 qui marchent et 2, 3 qui ne marchent pas. Au moins, celle-là, c'est une test pour se lancer l'agriculture. Et tout ce qui restait, finalement, celle-là arrivait à se concentrer sur le blé, et avec du blé qui restait entre tous les voisinages, ils préparaient quelque chose, parce que le reste, on le donnait aux animaux. Mais pour leur part, ils gardaient une partie. À partir des tiges, les blés qui commencent à se tiger, à ce moment-là, ils ont fabriqué quelque chose qui s'appelle samanak ou somanak. Enfin, ça dépend du pays. Parce qu'actuellement, une fois qu'il a fait devenir international, c'est Nowruz, c'est fêté dans 13 pays différents. Ces 13 pays, ils ont signé auprès de l'UNESCO pour cette fête internationale qui est devenue à l'échelle, qui s'est reconnue un par un. Par exemple, les Américains l'ont reconnu, les Canadiens, les Anglais, les Français, et un après. Bon. Et finalement, c'est avec les restants du blé de sabzeh, on peut préparer samanak. C'est quelque chose de sucré, et c'est quelque chose qui, dans tous ces 13 pays, ça existe. Et toute cette forme de
de cette tradition. C'est la seule qui est restée stable dans tous les pays. Alors, au début il y a un siècle, les Iraniens, ils ont commencé à avoir une fête, une cérémonie de fête, une tradition qui s'était rénovée. Et finalement, dans laquelle ils ont fait quelque chose qui s'appelle Hafsin. C'est-à-dire à la place d'avoir 7 fois des graines poussées qui s'appellent sabzé, sin, s, c'est utilisé comme 7. Alors, le fait que c'est difficile maintenant de mettre toutes les graines pour faire pousser, alors le gouvernement, à l'époque il y a un siècle, ont décidé de faire une tradition qui s'appelle Hafsin. Ça veut dire qu'il utilise 7 signes qui est disponible à la fois chez les pauvres et chez les riches. Et on peut le trouver dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel village. Alors, c'est, bien sûr, je parle que de l'Iran, parce que dans les 13 pays qui ont signé cette convention de journée internationale de Nowruz, le reste, ils n'ont pas cet Hafsin, mais simplement ils ont que Sabza et Samanak. Et le reste, c'était inventé par les Iraniens il y a 100 ans, et pour laquelle toujours, vous voyez ici, il y a de l'ail. En persan, ça s'appelle sir. C'est-à-dire, c'est quelque chose médicalement intéressant. Alors, c'est, bon, toujours, ils cherchaient. Alors, c'est sip. En iranien, c'est sip. Pomme. Alors, c'est parce que vous savez qu'on dit, si on prend, enfin, je suis médecin comme, si chacun prend chaque jour des cipes, il n'a pas besoin d'aller chez le cardiologue. C'est pour ça aussi, ça montre que le cipe, c'est un protecteur du cœur et la santé. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une autre chose qui, normalement, c'est du vinaigre, qui est en iranien, qui s'appelle serke. Et, enfin, imaginez que tout commence par sin, serke. Et celle-là, parce que pour le préparer, il faut attendre. Ça veut dire que c'est un signe de patience. Ça veut dire qu'il est toujours en attente. Et même, il y a un proverbe en iranien qui dit, si vous attendez bien, de celle-là, je peux préparer des trucs sucrés. Pourtant, les vinaigres, vous savez que c'est très acide. Et pour ça qu'il y a ce symbole c'est ici. Alors, une autre chose, vous en avez aussi beaucoup en France, que personne l'utilise, mais en Iran, ils l'utilisent beaucoup, même dans le repas. Vous le voyez comme une très beau arbre, mais finalement, ça s'appelle somak. Soma, c'est quelque chose qui toujours, si vous allez au restaurant, que vous mangez les repas traditionnels iraniens, toujours il faut un petit peu utiliser de somak pour que le repas devienne plus savoureux. Alors, après, il y avait un autre qui s'appelle Senjet. Malheureusement, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Mais Senjet, c'est pour la jeunesse. C'est quelque chose qui, dès qu'il se forme comme ça peut rester des années, des dizaines d'années, vingtaines d'années, au moins plusieurs années, sans changer. Et mais c'est quelque chose que nous souhaitons toujours d'être, enfin, pas vieillir. Et pour ça qu'il y a actuellement les thérapies par cellules souches. C'est pour régénérer les organes. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, j'espère que j'ai pas oublié d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que chez tous les Iraniens, il y a ce Hafsin qui est à l'origine et ils le forment ils le préparent traditionnellement pour des mots de nouvel an, ça veut dire que demain, tout le monde doit être à côté d'une Hafsin chez eux, n'importe où dans le monde. Et pour ça qu'ici, parmi nous, il y a des familles iraniennes, sûrement ils en ont déjà pris exactement la même chose chez eux. Alors, revenons sur les artistes. Alors, c'est que, bon, Nowruz, comme je viens de dire, c'est équinoxe, début de printemps.
Et ça va commencer demain à 16h36 minutes 26 secondes. Et celle-là, c'est calculé par un mathématicien iranien qui s'appelle Khayyam, et depuis 800 ans, depuis 1000 ans. Et finalement, eux, ils ont pensé à calculer l'équinoxe, et toujours, l'année iranienne commence par cet équinoxe. Mais bon, je veux vous rappeler que même chez vous, en Europe, l'année commençait la même chose dans le temps. Mais pour des raisons X, c'est changé. Par exemple, si vous regardez, mois de septembre, c'est pas 7e mois. Mais si vous prenez équinoxe, c'est 7e mois. Mois de novembre, c'est pas 9e mois. Mais c'est que là, c'est calculé, ces mots-là, c'est calculé par rapport à début d'équinoxe. Mais avec les calendriers Julien et d'autres, il y avait des modifications et il y avait 2 mois d'écart. Et pour ça sans vouloir, septembre, c'est pas 7e mois, c'est 9e mois. Novembre, c'est la même chose. Pour ça que vous devez savoir que même en Europe, dans un moment donné, qu'il y avait une influence perse dans le temps, l'année commençait comme septembre, c'était 7e mois. Mais maintenant, on dit septembre, mais c'est 9e mois. Alors on revient sur la musique et les artistes qui vont parler. Pardon, je note parce qu'ils viennent de me dire et quels sont les instruments. Alors c'est que notre vedette, la vedette s'appelle Ferechte. Ferechte, c'est l'ange. Mais dans le christianisme, l'ange, normalement, ça ne peut pas être une femme. L'ange, c'est un homme. Mais en Iran et dans le monde iranien, l'ange, ça peut être une femme aussi. La raison qu'ils ont dit Ferechte, c'est le nom de l'artiste de ce soir. Alors, c'est que aujourd'hui, nous allons assister à la danse de l'ange, mais en féminin. D'accord? Parce que finalement, c'est... Alors, les deux musiciens vont accompagner la danseuse. Le monsieur Nima Rochlavesh, c'est là, qui lui, il a 3 instruments. Il y a 2 tares, ça veut dire qu'il y en a 2, non, 7 tares, ça veut dire qu'il y a 3 tares, 3 fils, 3 cordes. Alors, après, voilà, ici, il y en a une, ça, c'est de près. Bon, excusez-moi, ça c'est le 3. Il y a 3, voilà, c'est 7 armes. C'était facile, à 3 cordes. Après, les 2 autres s'appellent tambour. Tambour, c'est quelque chose de très répandu dans l'Iran, en général chez les Kurdes, chez les Lors, chez les côtés l'est de l'Iran, même dans l'Asie centrale. Alors, tambour, c'est quelquefois avec 2. Mais ici, il y a un petit triche qu'il y a parce que c'est la même note, ils se sont l'un à côté de l'autre, c'est encore 3. Mais tambour, c'est un instrument musical qui est très répandu, et c'est quelque chose qui, comme ici, les jeunes, ils ont leur guitare, là-bas, les jeunes, ils ont plutôt tambour, parce que c'est quelque chose que les gens peuvent le fabriquer eux-mêmes. Alors, deuxième personne, c'est Mostafa Hatami, le monsieur qui va s'asseoir ici. Alors, c'est qu'il va jouer tambak et daf. Daf, tous les deux, c'est dans le même sens physique qui est préparé, mais l'autre, bon, vous allez voir de quoi il s'agit. Et quelque chose qui s'appelle kamanche. Kamanche, c'est ça. Quelque part, on l'appelle rijak. Ici, c'est kamanche parce que c'est plus sophistiqué. Mais la raison, ça vient d'ici parce qu'il y a, pardon, sans abîmer, eux, ils ne sont pas là. Alors, c'est kaman. C'est kamanche, ça veut dire que ces deux-là, ça vient de celle-là, plutôt le nom de kaman. C'est arch. Alors, voilà, grosso modo, excusez-moi, en attendant que les artistes viennent, je voulais vous donner quelques mots sur Nowruz, signification de Hafsin, parce que si vous êtes venus, peut-être vous avez des amis iraniens, si vous allez chez eux, toujours ils parlent de ça, la signification. Et après, bon, les musiciens vont venir.
Et voilà, j'ai fini mon... مزن سور بیاور بر دل این مرده دلان شور بیاور عید تویی زجر مزن سور بیاور بر دل این مرده دلان شور بیاور بی خرد غمزده سست حیا کن پنجه بزن بر دف و سنتور بیاور شرم بر آنان که بگویند صواب است گریه کنان جان به لب گور بیاور عید تویی زجر مزن سور بیاور بر دل این مرده دلان شور بیاور زنده تویی زندگیت را نفروشی آب رها کن می انگور بیاور روز و شب اهل زمین سرد و سیاه است روز و شب اهل زمین سرد و سیاه است بر شب تاریک بشر نور بیاور بر شب تاریک بشر نور بیاور بر شب تاریک بشر نور بیاور
تا شد دل من دسته آن زلف شدن پیری همی زلف شدن پیری همی نالان شده بازار و گرفتار و به نخیری همی
تشسر من سماكم بيت سبوي جاني فايدات ليلي بنوه ايدم السرون ما كان بتبسم جنون تشسر بالسماك بتبسم ليلي بنهار ay gölüşüyor cevapını sergirem ben Emdem can efrarı sayebun kembeterse Ey efrarı sayebun kembeterse Ömrümüzde
افتاده ام در دام تو، افتاده ام در دام. مرغ صیاد تو ام افتاده ام در دام تو، یا بکش یا دانه ده یا از نفس آزاد کن، از نفس آزاد کن. مرغ صیاد تو ام افتاده ام در دام تو، مرغ صیاد تو ام افتاده ام در دام تو، یا بکش یا دانه ده یا از نفس آزاد کن، از نفس آزاد کن. ای جان ای جان ابرنگر از قبل آید سر باران می شود، سر باران شاوگر عاقل نباشد که بیران می شود. یک نصیحت با تو می گویم به کس ظاهر مگو، خانه نزدیک دریا زود ویران می شود، خانه نزدیک دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود.
کند بیگانی چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند از زلف لیلی در لیلی گردنی مجنون کند از زلف لیلی در لیلی گردنی مجنون نوری برای دوستان نوری برای دوستان نوری برای دوستان نوری برای دوستان من دل براتش می‌زنم این بیمه را من دل براتش می‌زنم این چندین که از اون در سر اومده